Dans Luc chapitre 11, versets 5 à 10, on a c'est vrai, c'est dans ce chapitre que les disciples ont demandé au Seigneur de leur apprendre à prier. Et le verset 5 à 10 particulièrement, le Seigneur va nous parler un peu de l'histoire, mais pour nous enseigner à prier avec importunité, comme on le dit. Ça veut dire que prier avec insistance, prier avec persévérance, prier avec persistance. Ça qui est l'importunité. Donc, et il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé du voyage chez moi, et je verrai Luc 11, 5 à 10. Bon, voilà, Luc 11, 5 à 10. Donc, et il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé du voyage chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. Et celui qui est dedans, répondant à un peu, dira, ne m'importune pas, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne puis me lever étant donné. Je vous dis que bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve. Et à celui qui heurte, il sera ouvert. Amen. Amen. Voilà. Donc, je dis que ici, le Seigneur, il nous donne cette histoire pour nous enseigner ce qu'on appelle l'importunité dans la prière. Ou pour dire simplement le fait d'être persévérant, d'être persistant, d'être insistant. Pas compris. C'est quelque chose d'important. Et si le Seigneur nous enseigne cela, c'est parce que c'est quelque chose d'important. Ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois par rapport au fait que je crois le frère Olivier qui demandait à quel moment il faut arrêter de prier, pour louer, etc. Pour remercier. On avait dit qu'il ne faut pas s'établir des principes mécaniques, voilà, où bon, dès que je prie net, je rends grâce. Je suis exaucé, je prie, je rends grâce. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Parce que autrement, le Seigneur ne nous aide pas à enseigner à prier avec importunité ou bien à prier avec persistance. Puis que dès qu'on aurait prié net, on devrait remercier Dieu. Donc, les différents principes que le Seigneur nous présente ne sont pas des principes qui sont opposés les uns aux autres. Voilà. Ce sont des choses qui se complètent. Et c'est pourquoi on avait dit que le grand modérateur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous oriente d'une manière ou d'une autre. Dans une circonstance, c'est lui qui nous, par exemple, présente une attitude à adopter selon la foi. C'est la même foi qui peut faire que, aussitôt que j'ai présenté une requête à Dieu, dans cette foi, mais la foi avec la coordination, on va dire comme ça, du Saint-Esprit, c'est ça qui va me porter à dire, gloire à Dieu, j'ai reçu exaucement de ce que j'ai demandé à Dieu. Mais c'est la même foi aussi qui fera que pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, je prierai avec insistance pour un sujet. Non pas parce que je suis incrédule, mais parce que l'esprit modérateur communique à ma foi qu'il faut continuer. C'est bon. Voilà. Donc c'est pourquoi on a dit que c'est l'esprit qui peut modérer tout ça, parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui nous dit que ce sujet-là, ou bien tel type de sujet, on ne dure pas. Voilà, ou bien tel qui on dure. Donc ça, c'est les choses qui sont charnelles. Donc le Seigneur, il nous invite à prier avec importunité. Il veut qu'on prie Dieu avec importunité. Et comme je l'ai dit là,
Prier avec importunité, c'est prier avec insistance. Avec persistance. Et c'est même, je dis, c'est prier désespérément même. Ça veut dire que je prie comme quelqu'un qui n'a pas une autre alternative de solution au problème que j'ai. Parce que généralement, les sujets pour lesquels souvent, ou bien les requêtes que nous présentons à Dieu sans importunité, ou bien même que souvent on oublie, soit ce ne sont pas des choses vraiment qui nous tiennent à cœur. Ça veut dire que c'est des choses, si on les a eues, c'est bien. Si on ne les a pas eues, ce n'est pas grave. Voilà. De telles choses, souvent, on peut prier un peu pour ça, et puis après on oublie même. Voilà. Sinon, vous voyez, une chose qui nous tient vraiment à cœur, non seulement on ne peut pas oublier de prier pour ça, c'est pas possible. Et secondement, ça peut nous tenir à cœur, mais il y a aussi des choses qui nous tiennent à cœur, mais pour lesquelles on a comme plusieurs alternatives. Ça veut dire qu'il y a le fait que Dieu intervienne, ou bien je peux peut-être passer par un autre chemin pour avoir une solution à ce problème. Et généralement, quand c'est comme cela, on peut prier un peu pour voir si Dieu répondra. S'il tarde un peu, on passe par les autres chemins. Voilà. Par exemple, j'ai besoin de 10 000 francs. Donc je prie le Seigneur jusqu'au soir, je ne vois rien. Donc je prie à Eric. Voilà. Il a fait, est-ce que tu peux me donner 10 000 francs? Voilà. Donc, généralement, de telles choses-là, on ne pas dans l'importunité ou l'insistance. Mais il y a des situations qui arrivent qui font que même le monde entier ne peut rien faire pour nous. Voilà, on est conscient de ça. Et généralement, dans de telles situations, la prière avec importunité, avec insistance et persistance, là, ça s'ouvre devant de nous. Mais il faut qu'on apprenne à pouvoir prier ainsi, même si on se trouverait dans des situations où on pourrait avoir une autre alternative selon l'homme. Ça fait partie des essais de notre foi que de dire que je veux obtenir solution ici, là, de Dieu seul. C'est important. Vous voyez ce que Jacques va dire quand il parle de ce que euh, il dit, si on veut prier pour être exaucé, il faut qu'on soit résolu dans notre cœur. Et le résolu, là, il dit que il ne faut pas qu'on soit comme des gens qui sont ballottés, on est comme les flots de la mer, et tantôt on est ici, tantôt on est là. Jacques veut dire que les sujets ou les choses que nous demandons à Dieu, c'est comme s'il veut dire un préalable avant de demander, c'est de te décider, par exemple, comme je l'ai dit là, de n'obtenir de solution que de la part de Dieu pour la faire en question. Parce que je dis, si ce n'est pas fait, et que pour ce sujet, je peux avoir une solution humaine, je vais certainement commencer par la prière, et si ça semble tarder, je vais tendre la main à l'homme. Et vous savez, Dieu il connaît tout ça. C'est pour ça, même quand il te voit faire cette prière, il ne regarde même pas là-bas parce qu'il sait que voilà, ça, c'est juste un rôle que tu joues quelque temps. Après, tu vas emprunter le vrai chemin qui est dans ton cœur déjà. Voilà. Mais c'est pourquoi, quand on veut prier, un des préalables, c'est de pouvoir aussi se décider de n'obtenir de solution que de la part de Dieu. Et je veux dire, si tu penses que la chose que tu veux demander là, tu peux l'avoir sans demander à Dieu, mais vas-y directement. Voilà. Je veux dire que si tu penses que, par exemple, je suis ici, je peux tout à l'heure aller boire de l'eau dans la cuisine, ça ne sert à rien que je mette la journée pour dire au Seigneur, donne-moi de l'eau à boire. Voilà. Et que je sais même que même après cette prière, dans quelques temps, si je ne vois rien, je vais aller à la cuisine boire l'eau. Donc, je vais directement boire l'eau. Voilà. Mais même s'il y a de l'eau dans la cuisine, hein, c'est un exemple que je prends pour que je comprenne. Et que je me suis décidé à prier pour que Dieu me donne de l'eau à boire, alors il faut que je puisse oublier voilà, la solution de la cuisine pour m'attendre à Dieu jusqu'à ce qu'il puisse répondre à ça. C'est ça être aussi quelqu'un de résolu. Sinon, Jacques dit, si on est inconstant dans nos voies, on ne s'imagine pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur. Et je dis que prier avec importunité, c'est prier jusqu'à déranger Dieu. Hein? C'est un peu comprendre ce que le Seigneur Jésus enseigne. C'est prier jusqu'à fatiguer Dieu même avec la prière en question. Et dans le texte qu'on a lu dans Luc 11, là,
le Seigneur a dit que il y a un temps, ouais, il y a un temps dans lequel on doit se trouver pour pratiquer la prière avec opportunité. Et le temps là, il a dit que c'est minuit, ouais, non, dans le texte là, Luc 11, 5 à 10. C'est minuit, ou bien au milieu de la nuit. C'est le temps dans lequel doit se trouver notre cœur. Je ne parle pas de 24 heures, mais je parle ici d'un temps dans lequel on ne peut pas avoir d'autres secours. Parce que vous voyez, quand le Seigneur parle de minuit, ce qui veut dire que si cet ami était venu à 10 heures, bon, on peut aller à la boulangerie lui prendre du pain. Mais quand il parle de minuit, c'est justement ce que tu as dit ici, c'est pour parler d'un temps où tu ne peux pas avoir d'autres solutions. C'est un temps dans lequel notre cœur doit se trouver. Minuit. Et aussi, le seul ami qu'on doit avoir dans les environs qu'on connaît là, ça doit être Dieu. La première chose pour pouvoir prier avec opportunité, c'est que notre cœur doit être dans un temps qui est ici symboliquement minuit, qui veut dire un temps où on n'a pas d'autre alternative, on n'a pas d'autre solution. Et le seul ami aussi qui est dans les parages que nous connaissons en ce moment-là, ça doit être Dieu. Le troisième point, il faut aussi avoir un besoin précis de 3 pains, n'ayant rien d'autre nous-mêmes à donner à notre invité de minuit. Vous voyez, l'invité, il dit dans le texte, je n'ai rien à lui donner. C'est un peu ce qu'il était en train de vous dire au début. On ne peut pas vraiment prier avec opportunité, prier avec persistance, prier avec persévérance. Quand nous, on a quelque chose à donner, quand on a d'autres alternatives, quand on a d'autres solutions, c'est pourquoi le Seigneur parle de minuit. C'est un temps où tout le monde dort. Donc, on ne peut pas t'aider. La seule alternative, c'est que tu as un seul ami dans les parages, cet ami là. Ici, c'est Dieu, c'est son image. En même temps, il faut aussi que ton besoin soit aussi précis. L'ami qui est parti n'a pas dit, est-ce que je peux avoir du pain? Il dit, il veut 3 pains. C'est précis. Et il dit qu'il n'a rien, il n'a rien d'autre. Alors si tu as un peu de pain là-bas et que peut-être que tu vas aller chercher un peu de pain pour ajouter, bon, si l'ami commence à te dire que je dors déjà, vraiment donné, je peux te retourner. Mais il dit, il n'a rien. Cela montre encore que, je répète, pour prier avec persistance, il ne faut pas que nous ayons, ou même il faut que nous refusions d'avoir une autre alternative de solution que celle que Dieu va nous donner. Tant que cela n'est pas décidé dans notre cœur, on ne peut pas vraiment prier avec persistance. Je peux avoir une maladie, ou je peux être dans un cas de maladie. C'est des choses qui se font. Vous voyez. Et souvent, il y a des personnes, ou même peut-être que c'est déjà arrivé, tu peux avoir un cas de maladie et puis tu pries pour ça. Peut-être que dans les débuts, tu dis que tu veux obtenir la guérison de la part de Dieu. C'est noble. Mais souvent, tu pries et puis peut-être que la chose commence à prendre du temps. Ou même que la maladie s'aggrave, progresse. Et souvent, à ce niveau-là, on est tenté dans le cœur. On va le tenter là. Ça veut dire que souvent on se dit, mais tiens, finalement la médecine, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux gens pour faire la médecine. Alors, il n'y a pas, et puis la parole de Dieu ne nous interdit pas absolument de pouvoir utiliser un médicament. Et puis bon, après finalement tu dis que bon, on dit que c'est les médecins soignent, voilà, c'est Dieu qui guérit. Voilà. Donc, et puis tu vas à l'hôpital. Mais ce que je viens de dire là, je n'ai pas dit que tu as péché, mais je suis en train de faire voir que quand on n'est pas décidé, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, on va être confronté à des solutions qui seront proposées par-ci, par-là. Et puis, à ce qu'on s'est dit au début, je me rappelle, dans le temps, j'avais lu un peu, voilà, un serviteur de Dieu qui a eu beaucoup de bénédictions du Seigneur dans des guérisons miraculeuses. Et lui-même, il avait été porté par le Seigneur à se confier uniquement que dans le Seigneur pour sa guérison.
Voilà. Et lui-même, il a été l'instrument de guérison de plusieurs personnes. Et quand il avait lui aussi des maladies, il comptait sur le Seigneur pour le guérir. Et il avait vu le Seigneur agir miraculeusement à plusieurs reprises. Mais il dit qu'une fois, je crois qu'il était en train de faire, je sais pas, les travaux, où il était monté sur une chaise, une table, et puis il s'est renversé. Et quand il est tombé, il s'est fait mal au niveau des côtes. Mais la vérité, je pense qu'il a eu une fracture des côtes. Donc, mais vu que pour lui, il refuse tout ce qui est médicament pour s'attendre au Seigneur. Et je pense qu'il a été porté à faire une radio pour constater ce qu'il avait après quelque temps. Et effectivement, la radio avait révélé qu'il avait eu des côtes cassées. Je crois que même qu'il y avait un petit os qui s'était même déplacé quelque part. Et il avait atrocement mal. Mais il était résolu à ne prendre aucun médicament et à voir que le Seigneur le guérisse. Je pense que pour dire que, mais dans cette situation, il a dit qu'il s'est retrouvé, je crois qu'il s'est évanoui une première fois. Bon, avec tout ce qu'on peut imaginer, les pressions des autres, mais tu vas mourir, qu'est-ce qu'il y a? Satan aussi peut dire, mais là, tu vas mourir. Il s'est évanoui une fois. Il est revenu à lui. Je crois qu'il s'est évanoui une seconde fois. Il est revenu à lui. Mais pendant tout ce temps, grâce soit rendue à Dieu, il a tenu ferme dans la foi, disant que ne bouge pas. Si il faut qu'il puisse rejoindre le Seigneur, mais il va le faire, mais il ne va pas renier ses engagements. Et le Seigneur, quelque temps après, est intervenu pour pouvoir le relever entièrement, le guérir. Voilà. Et je crois même que si je ne me trompe pas, le médecin qu'il avait, je crois, faire la radio, voilà, qui a constaté justement après qu'il soit guéri, vu qu'il a refusé tout ce qui est comme médicaments et autres. Je crois que ça a été un moyen de convaincre ce homme également qui est devenu chrétien et qui même s'est engagé dans un travail de prédication itinérant accompagné par sa femme. Il a abandonné même ce travail de la médecine, etc. Mais je dis ça pour faire comprendre que c'est ce que nous sommes en train de dire là. Ça veut dire que quand Jacques parle d'être quelqu'un de résolu, c'est être quelqu'un de décidé. Et selon cet exemple, même les résolutions que nous prenons, on va se trouver après devant des situations où il y a des propositions un peu par-ci, par-là, et souvent c'est bien embelli. Voilà. On dit que mais c'est pas mauvais. Ici, il n'est pas question de est-ce que la chose est mauvaise, mais est-ce que si je me suis décidé à attendre le Seigneur pour une chose, il faut que je tienne bon. Donc, je disais que le temps dans lequel notre cœur doit se trouver pour prier avec opportunité, ça doit être minuit symboliquement, ou bien temps, en tout cas où les assistances habituelles ne sont plus là. Et le seul ami qu'on connaît dans les environs, ça doit être Dieu, c'est lui qui est notre seul ami. Mais il faut aussi avoir un besoin précis, n'ayant rien d'autre à donner. Donc, on a un besoin précis, c'est une chose claire. 3 pains, je veux 3 pains, donne-moi 3 pains. Voilà. Et la quatrième chose que j'ajoute ici, c'est que ce qui nous donne le droit de demander les 3 pains dans la parabole que le Seigneur donne ici, c'est l'amitié qu'on a avec l'ami en question, qui ici, je dis, est une image de Dieu. Ouais. Ce qui donne droit à cet homme d'aller demander les 3 pains, c'est l'amitié. On dit il a un ami. Donc, ce qui les lie, c'est l'amitié. Mais dans le texte du Seigneur même fait voir que la réponse positive là n'a pas été simplement sur la base de l'amitié. En fait, le Seigneur fait voir même que dans ce contexte, en fait, l'amitié n'a pas suffi pour obtenir ce qu'il demande. L'amitié a été ce qui a favorisé le fait qu'il puisse aller demander. C'est un ami. Donc oui, il est minuit. Je ne peux pas aller déranger n'importe qui, mais lui, c'est mon ami. Donc même à minuit, je peux aller chez lui. Donc c'est l'amitié qui donne le droit de demander les 3 pains. Mais c'est plutôt l'importunité ou le dérangement qui va favoriser la réponse. Donc, si on considère que ici l'ami c'est Dieu,
l'amitié qu'on aurait avec lui, c'est le fait qu'on soit enfant de Dieu, qu'on soit disciple de Christ. Et ça nous donne le droit de demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin. Mais le Seigneur fait voir ici, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, mais il fait voir que dans certains cas, le simple fait qu'on soit enfant de Dieu, ce n'est pas pour pouvoir maîtriser la chose. Vu que c'est d'ailleurs ça qui nous donne le droit de déranger, voilà, cet ami à minuit. Parce que si vous n'êtes pas son ami, vous ne pouvez pas vous présenter devant lui à minuit. Donc, le fait qu'on soit enfant de Dieu, c'est un grand privilège. Mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait, dans ce cas, qu'il y ait ce que j'appelle le dérangement. Voilà, c'est comme je ne sais pas d'opportunité, c'est ça. C'est ce dérangement qui va découler de l'insistance, la persistance, la persévérance, le fait d'être toujours là, demandant la même chose, rappelant la même chose, insistant sur la même chose. C'est ça qui va favoriser une réponse positive. Voilà. Donc, voici les 4 petits points que je tire de cette exhortation à prier avec opportunité. Minuit, le temps. Les ordinaires secours ne sont plus possibles. Deuxièmement, on a un seul ami, c'est Dieu, c'est lui seul, qu'on connaît. Troisièmement, donc, on a un besoin précis, mais pour cette chose, on n'a rien de nous-mêmes. On ne peut rien faire de nous-mêmes. On présente ça à Dieu. Et quatrièmement, on insiste. Même si on est enfant de Dieu, on persiste, on continue jusqu'à ce que Dieu trouve en griffe du dérangement pour nous accorder ce que nous demandons. C'est bon? C'est bien compris, non? Donc ça, c'est lié avec importunité. Et l'autre texte aussi, ça va dans le même sens, c'est le Seigneur dit qu'on doit toujours prier et ne pas nous lasser. Ça, c'est l'histoire du juge inique là. Voilà, ça c'est dans Luc 18, 1 à 8. Mais bon, ça je l'ai déjà nommé un peu au passage. Je crois que la dernière fois on avait dit que si le Seigneur nous parle de prier sans nous lasser, ça veut dire qu'il est en train de nous dire indirectement que la lassitude là est juste à côté. Voilà. Et on avait dit la dernière fois que se lasser là, c'est se fatiguer. C'est être un peu dégoûté, c'est perdre l'enthousiasme pour quelque chose. Et est-ce que cela ne nous est jamais arrivé? Et je veux dire que non seulement dans la prière, mais même pour tous les autres exercices. Voilà, il y a un jour, tu viens lire la Bible, tu es comme dans les nuages. Et l'autre jour, bon, tu as l'impression que ça aurait été mieux que ça n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il faut aussi prier. Ça avec beaucoup de lutte que tu arrives à le faire. Pourtant, d'autres jours, c'est plus libre, c'est plus fluide. Cela veut dire que le Seigneur nous a enseigné quelque chose de vrai, de pratique. Il veut qu'on sache que prier là, il y a de la lassitude dedans. Mais ne nous laissons pas dominer par la lassitude. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je vous ai expliqué que ça veut dire plus concrètement, je ne me laisse pas dominer par la honte qui est rattachée à la prédication de l'évangile. Parce qu'à la vérité, il y a une honte dedans. Mais quand il dit je n'ai point honte de l'évangile, certains d'entre nous, si on ne le comprend pas bien, on va penser que donc, ça veut dire qu'on va attendre jusqu'à ce qu'à un moment donné, on n'ait plus honte de l'évangile. Là, on va le partager. Pourtant, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut surmonter la honte pour le partager. Donc, quand le Seigneur dit de ne pas nous lasser, il est en train de dire qu'il faut surmonter la lassitude pour continuer à prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ouais. Concernant je vois deux niveaux possibles de lassitude. Donc, deux niveaux auxquels il va falloir être persistant et persévérant dans la prière. Le premier niveau, c'est au moment même où je suis en train de prier. Pendant que je suis en train de prier, il est possible que, je dis, le temps que j'ai passé dans la prière, à un moment donné, commence à me lasser
et puis je veux m'arrêter. Voilà. Donc la lassitude peut m'amener à prier moins que je ne l'aurais fait si je n'étais pas sous l'effet de la lassitude. Parce que un matin, pour être concret, un matin, je peux entrer dans la prière, je prie, je présente des requêtes à Dieu, je passe mon temps dans la prière, et puis bon, à un moment donné, je sens que ça devient un peu comme lassant, et puis bon, je me sens un peu fatigué, un peu, voilà. Et ça me donne envie d'arrêter, de cesser la prière. Pas que ça soit forcément là que je devais m'arrêter. Donc ça, c'est ce que j'appelle le premier niveau de lassitude, le moment même où je suis en train de prier. Le deuxième niveau de lassitude, donc deuxième niveau aussi où il faut être persistant et ne pas se lasser, c'est dans le fait même de prier régulièrement. Dans le fait de prier régulièrement, le fait de devoir toujours venir, comme tu disais une fois là, que par moment, tu as envie de te dire même que s'il n'y avait pas prié même dans l'affaire des chrétiens, là, si c'était pas plus simple, si c'était pas... Voilà. Donc, ça aussi, le fait qu'on doit prier, on a prié aujourd'hui, demain on doit prier encore, après demain, et toujours on doit prier, on doit prier. Donc, ce besoin que l'exercice de la prière soit répété jour après jour, aussi peut être source de lassitude. Et puis, amener quelqu'un à estimer que, bon, aujourd'hui, là, lui n'a pas envie de prier, lui a prié demain. Donc ça aussi, c'est un niveau de lassitude pour lequel il faut aussi faire des efforts de persévérance et de persistance dans la prière. Amen. Amen. Et puis à ça, j'ai envie d'ajouter aussi le fait que, pour être pratique, les requêtes que nous présentons au Seigneur, les requêtes que nous présentons au Seigneur, je crois que tu as un peu touché cet aspect-là. Mais je pense que c'est en rapport aussi avec la question de la lassitude. C'est-à-dire la possibilité qu'on se lasse si ça n'est pas fait. C'est-à-dire qu'on prie pour des choses qui nous tiennent à cœur. Que les requêtes, bon, quand je dis qu'ils nous tiennent à cœur, ce n'est pas nécessairement que ça nous tient à cœur au même niveau. Hein. Il y a des choses qui vont plus nous tenir à cœur que d'autres. Mais c'est plus, du moins c'est moins lassant, c'est moins susceptible d'être lassant quand on prie pour des choses qui nous tiennent à cœur. Qui nous tiennent à cœur, des choses sur lesquelles on peut avoir été orienté par le Seigneur, des besoins sur lesquels on est orienté par le Seigneur, prier pour quelqu'un, prier pour un frère, pour une sœur, ou prier pour une situation, pas nécessairement qui concerne quelqu'un qui est dans la foi avec moi, mais n'importe quel besoin dans la vie de tous les jours là, qui peut être un besoin nous concernant ou bien un besoin concernant quelqu'un d'autre. En tout cas, une situation dans laquelle on trouve un intérêt personnel. Voilà, c'est cet aspect-là que je voulais souligner. Avoir un intérêt personnel. Alors, quand je dis un intérêt personnel, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose pour moi forcément. Mais c'est une requête qui m'intéresse. Même s'il s'agit de quelqu'un d'autre, ça m'intéresse. J'y trouve un intérêt personnel. J'ai ça, je crois que c'est ça aussi qu'on exprime quand on dit j'ai un fardeau pour quelque chose ou bien pour quelqu'un, une situation. Ça aussi, c'est un moyen d'éviter d'échapper à la lassitude dans la prière. Je crois que les prières qui portent sur des requêtes qui ne sont pas de ce genre-là sont plus susceptibles de nous lasser rapidement même. Amen. Amen.